Tiens bébé. Oula. Elle est bizarre celle-là. Salut Les gens. Donc on vous retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui pour une vidéo méga spéciale, comme tous les youtubeurs le disent. Waouh. C'est jamais vu, Voilà. jamais fait. En plus, ça a déjà été Oui. fait. On va faire le test MBTI de personnalité. MBTI en anglais. Voilà. Et on l'a déjà fait, nous toutes les deux, donc on sait quelle Oui. personnalité on est. On Mais on va pas vous le dire, suspense. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est moi qui commence. Voilà. Franchement, je vous le dis, j'ai fait 2 fois le test, 2 fois j'ai eu la même personnalité. Si cette fois-là, cette 3e fois-là, je n'ai pas la même personnalité, je remettrai ma vie en question. Du coup, eh ben, let's go. Passer le test. C'est parti, je stresse. Alors, première question. Vous avez des difficultés à vous présenter à d'autres personnes? Pas vraiment. Ça dépend lesquelles. Parce que si c'est genre des gens de mon âge, ça va. Mais si tu vas me demander, je sais pas, de me présenter à quelqu'un de haut placé, je vais peut-être bégayer un peu. On va mettre milieu vers le d'accord, mais pas trop. Vous êtes souvent si perdu dans vos pensées que vous ignorez ou oubliez votre entourage. Ça m'arrive, mais très peu. Donc je vais faire un petit oui encore une fois. Ça va finir sur plein de petits oui. Vous essayez de répondre dès que possible à vos emails et vous ne supportez pas d'avoir une boîte de messagerie mal organisée. Ça c'est vrai. Généralement, bon, quand il y a un email, je me dis au moins comme ça c'est fait, on se débarrasse de la tâche, on n'a plus rien à faire. Du coup c'est pour ça que j'essaye de répondre et j'essaye de aussi, depuis plusieurs années, enlever tous les mails, genre une messagerie avec plein de trucs, là tu vois plus les trucs qui sont importants, c'est... Donc, on va dire le gros d'accord, c'est possible, parce que comme on a pu le voir, c'était pile poil dans le mille. Vous avez des facilités à rester sereine et concentrée même lorsque certaines situations donnent lieu à une certaine pression. Moi non. Alors, moi, cette pression, on va dire non, mais pas non plus le gros non. Parce que ça dépend encore de la pression. Si c'est une petite pression, ça va. Mais si c'est une grosse pression... Habituellement, vous ne lancez pas les conversations. On va dire quand même milieu d'accord. Parce que généralement, c'est pas moi qui vais lancer la conversation, sauf que... Ah, attends. En vrai, ça dépend. Parce que vraiment, il y a des gens, des gens vraiment, genre par exemple, quand j'ai rencontré mes camarades de classe... je dis ça, je suis en master. Hein. Mes camarades de promotion... Camarades. Tu peux être pas alarmé. Mes potes de promo. Bah oui. Des fois c'est moi qui lance la conversation, donc on va dire en fait genre pas d'accord, non c'est pas les conversations. Bah non justement. Si c'est bon. T'es d'accord. Mais du coup mais non. Ah, je lance pas. Toi tu es là. Je lance dans certaines situations. Donc c'est pour ça qu'au final en réfléchissant, voilà. Vous entreprenez rarement des actions par simple curiosité. Par simple curiosité. Alors si par contre je peux faire des recherches Google par simple curiosité. Ouais, mais est-ce que c'est entreprendre? Ouais, c'est pas vraiment le... C'est un petit entreprendre on va dire. Donc on va dire pas d'accord mais petit. Vous vous sentez supérieur aux autres? Oh totalement d'accord. Non. Bah non. Tout le monde est normalement égaux. Enfin, un homme, tous les hommes sont nés égaux en droit. Voilà, je cite la Constitution, la Déclaration des droits de l'homme. Pour être organisé est plus important qu'être flexible. Alors, je suis très organisée. Alice peut le confirmer. Oui. Mais, en revanche, je laisse toujours de la place à la flexibilité. Donc, mais je vais dire un moyen pas d'accord, enfin un petit pas d'accord, parce que quand même, être flexible c'est important. Gagner un débat vous importe moins que d'avoir la certitude que personne n'est contrarié. Alors, faut pas abuser, j'aime gagner des débats. Donc je mets un gros d'accord. Pas oublier non plus d'accélérer. Ah non, vous importe moins. Attends, oui, parce que là j'accélère, mais gagner un débat vous importe moins. Bah non, je suis pas d'accord du coup. Parce que pour moi, gagner un débat, si quand même, j'aime bien gagner.
Vous avez souvent l'impression de devoir vous justifier auprès de vos pairs. Oui. À chaque fois que je vais être en retard ou un truc dans le genre, j'ai toujours... Ouais, je suis en retard parce que machin. J'ai l'impression qu'il faut que je me justifie pour... Au travail et au domicile, votre environnement de vie est assez ordonné. Entre la chambre d'Alice et la mienne, je pense que ça se voit. On va mettre un très gros d'accord. Cela ne vous dérange pas d'être le centre de l'attention. Je vais mettre un moyen d'accord parce que c'est vrai. Mais j'ai pas envie non plus d'attirer tout le temps l'attention sur moi ni rien. Mais ça me dérange pas. Hein. Je suis lion. On va dire que ça me fait pas de mal. Les gens peuvent rarement vous contrarier. Alors, c'est faux. Toi, t'es contrariée facilement. Oui. Ben, je suis susceptible. Donc. Ah oui, moi je voyais ça dans est-ce qu'ils me déçoivent. Ah ouais, non mais après, Ah, mais c'est pas du tout le même sens de la question en fait. Moi j'ai toujours compris ça dans le sens qu'ils me déçoivent. Enfin, rarement vous décevoir. Ouais, mais je sais pas, contrarier, c'est une définition. C'est quand il te froisse parce qu'il est pas d'accord avec toi. Ah ouais. Bah moi si, il y en a. Bon après ça dépend des gens, du type de personne, mais il y en a qui peuvent très facilement me contrarier, d'autres beaucoup moins. Du coup, je vais mettre moyen pas d'accord. Vos itinéraires de voyage sont généralement planifiés à l'avance. Un gros d'accord. Parce que je vais très rarement genre, faire un truc sur le côté. Vous avez des difficultés à ressentir de l'empathie pour les sentiments des autres. Absolument pas d'accord. J'ai de l'empathie. Votre humeur peut changer très rapidement. Je dirais que... Est-ce qu'on parle pendant les règles ou sans les règles? Non, en moyenne. En moyenne. En moyenne. Je veux dire petit pas d'accord. Au cours d'une discussion, la vérité doit passer avant la susceptibilité de chacun. Moi j'ai tendance à dire oui. Parce que même si je suis quelqu'un de très susceptible, je préférais savoir la vérité. Qu'on me la dise en face plutôt qu'on me la cache. Même si des fois, c'est vrai que c'est peut-être mieux de cacher la vérité aux autres. Donc je vais dire que je suis d'accord que quand même moyennement, enfin... D'accord au milieu. Votre style de travail s'approche plus de pics d'énergie aléatoires que d'une approche méthodique organisée. Alors, non. Parce que je suis plutôt quelqu'un de... Bon, je travaille de temps à temps, peu importe ce qui arrive. Un livre ou un jeu vidéo de qualité sont souvent mieux qu'une soirée mondaine. Absolument d'accord, je valide. Être capable de développer un plan et de s'y tenir est la partie la plus importante de chaque projet. C'est vrai, c'est extrêmement vrai. Parce que généralement, t'as tendance à vouloir... du coup, je vais dire moyennement d'accord parce que des fois, c'est bien de sortir un peu. Mais c'est quand même mieux de continuer le plan que l'on avait. Vous ne vous laissez distraire que rarement par vos rêves et vos pensées. Pas d'accord? Alors des fois je vais faire des pauses, je vais commencer à partir sur les avions. C'est par... si je vais pendant une demi-heure, je vais totalement faire autre chose. Si quelqu'un ne répond pas rapidement votre email, vous vous inquiétez et vous demandez si vous avez dit quelque chose de mal. Plutôt bien d'accord. Presque... Genre, ouais, quand je faisais des demandes au stage, là, j'étais en mode qu'est-ce que j'ai fait, mais des fois ils prennent, je sais pas combien de semaines pour te répondre, ou des fois ils te répondent pas, donc on va faire très d'accord. En tant que parent, vous préférez voir votre enfant devenir gentil plutôt qu'intelligent? C'est horrible. Pour moi, ouais. Mais en vrai, j'avoue que je préfère qu'il soit bête plutôt qu'il soit intelligent et qu'il soit un gros connard. Je préfère qu'il soit bête plutôt qu'il soit intelligent. Mais oui. Bah oui. Oui. Je préfère qu'il soit bête. Ah oui, non mais... Je préfère qu'il soit gentil et bête plutôt que intelligent et que ce soit un gros connard. Là je comprends. C'est bon, je t'ai simplifié la vie. Vous ne laissez pas les autres influencer vos actions. Alors ça dépend pourquoi. Si c'est pour acheter des livres, si. Si c'est pour d'autres choses plus importantes, non. Donc on va dire quand même un peu... Je sens que je vais pas tomber sur le truc que j'étais avant. Je me dis, imagine, je tombe totalement sur autre chose. J'ai vraiment très peur. Vos rêves ont tendance à se concentrer sur le monde réel et ses événements. Ça dépend. Du coup, je vais dire moyennement pas d'accord. Ouais. La plupart du temps, non. La plupart du temps, excuse-moi, mais des licornes...
Enfin non, j'arrive pas à les licorne non plus, mais C'est des trucs bizarres quoi. j'ai trouvé que ça sur le coup. Il vous faut peu de temps pour vous impliquer dans les activités sociales de votre nouveau lieu de travail. Yes, je dirais ouais. Bah du coup j'ai pas de lieu de travail, on a plein la fac. En vrai, bah si, sortir avec les gens de ma promo et tout, enfin on va mettre moyennement d'accord parce que ça a mis un peu de temps, mais vous êtes plus du genre à improviser naturellement qu'à tout planifier minutieusement. Je suis moyennement pas d'accord parce que je suis plutôt du genre à planifier. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez. On va dire quand même vraiment moyennement d'accord. Passez souvent du temps à explorer des idées irréalistes et irréalisables mais aussi intrigantes. Est-ce que les histoires de partir... Bah c'est réalisable après. Ouais, c'est irréalisable. Mais qu'est-ce que veut dire pas irréalisable? On va dire... Justement des trucs vraiment irréalisables. Genre de partir sur un cheval blanc, vers un château... Non mais vers Mars, je sais pas quoi. Je partais plus genre remonter dans le temps. Bah oui, bah ouais. Ok, alors on va mettre moyennement d'accord du coup. Vous préféreriez improviser que passer le temps sur la construction d'un plan détaillé? Pas du tout d'accord. Surtout quand ça arrive à des trucs scolaires, j'ai besoin d'avoir un truc. Parce que je préfère avoir un plan bien détaillé. Bien. Vous êtes une personne relativement calme et réservée. On peut dire moyennement pas d'accord parce que je suis calme et réservée, genre en public, c'est tout. Au premier abord quoi. Au premier abord, ouais. Mais sinon, après, tu commences à me connaître, tu fais cette fille a beaucoup trop d'énergie, c'est bizarre. Si vous aviez une entreprise, vous trouveriez difficile de licencier des employés loyaux mais qui n'atteignent pas leurs objectifs? Oui, extrêmement difficile, je pense. Extrêmement. La logique est généralement plus importante que les sentiments lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes. Généralement, j'ai envie de dire moyennement d'accord. Parce que oui, généralement, on est sur le général. Les sentiments, des fois, n'ont rien à voir, n'ont rien à faire dans la prise de décision importante. J'ai tellement hâte de faire mon test parce que ce sera mais complètement différent. Alice, elle est genre, je suis pas du tout d'accord. Non mais il y en a plein d'autres questions où je dis rien. Mais... Ouais, mais... Vous vous sentez rarement inquiète. Oulala. Pas du tout d'accord. Pour une fois que je fais des extrémités là. Vous n'avez aucune difficulté à établir un programme personnel et à vous tenir. Ça dépend. Je dirais moyennement d'accord. Mais j'ai mon café là-bas. Mon café dans le micro-ondes. Je vais chercher. En plus, je pense qu'il a refroidi. Ça fait combien de temps qu'il est dans le micro-ondes ton café là? Trop longtemps. Mais je sais pas s'il est encore chaud. Non mais ça va, il est encore un peu tiède. En travail d'équipe, il est plus important d'avoir raison que d'être coopératif. C'est quoi cette question? Je suis absolument pas d'accord. Vaut mieux être coopératif plutôt que d'avoir genre tout le temps raison. J'ai raison, je suis d'accord. Je suis genre faut me suivre, c'est moi qui ai raison. Non. Vaut mieux faire des concessions dans la vie. Vous pensez que les opinions de tous doivent être respectées indépendamment du fait qu'elles soient justifiées ou non par des faits? J'ai tendance à vouloir dire oui, mais il y a certaines opinions selon moi qui ne peuvent pas. Genre l'apologie du terrorisme, etc. Que je suis moyennement d'accord, parce qu'il y a des extrêmes encore une fois. Votre énergie est multipliée si vous avez passé du temps avec un groupe. Alors oui, des fois j'ai tendance à... On va dire... des fois ça me draine, du coup je sais pas comment mettre. Je vais dire oui. Vous perdez fréquemment vos affaires. Je perds fréquemment mes affaires? Non. T'en as jamais perdu. Pas beaucoup. J'ai perdu des écouteurs plusieurs fois, mais je suis plutôt quelqu'un de... Du coup je vais dire moyennement pas d'accord, parce que j'ai déjà perdu des écouteurs, etc. Des cartes de tram. Vous considérez comme très stable au niveau émotionnel? Non, pas du tout d'accord. Vous avez des difficultés à vous détendre lorsque vous parlez devant de nombreuses personnes. On va dire plutôt d'accord. Vous souciez trop de ce que pensent les gens. Alors ça, j'aurais dit oui il y a quelques années. Maintenant j'avoue que je suis sur un petit oui. Sinon on s'en balèque un peu. Genre... Si la place... Bouh, mais j'arrive plus à parler ça. Des échauffements de bouche. Ça fait je sais pas combien de fois là que ma langue elle fourche. Si la pièce
est rempli de monde, vous restez près des murs et évitez le centre. Absolument pas d'accord. Moi je vais partout. Vous avez tendance à tout remettre à plus tard jusqu'à ce qu'il ne reste plus assez de temps pour tout faire. Alors ça c'est totalement faux. J'ai tendance à faire les choses 5 minutes. Très en avance, comme ça je me dis hop c'est fait, on peut dégager ça. Vous vous sentez très anxieuse dans les situations stressantes. Extrêmement d'accord. Vraiment là c'est les extrêmes. Vous croyez qu'il est plus gratifiant d'être appréciée par les autres que d'être puissante. J'avoue que c'est bien d'être appréciée par les autres. Mais être puissante c'est bien aussi. Bah pour moi être appréciée par les autres c'est être puissant. Donc ouais, du coup j'aurais plus tendance à dire que je suis moyennement d'accord du coup. Vous prenez souvent l'initiative dans les situations sociales. On va dire un petit oui. Parce que un peu, mais pas non plus des masses. Genre par exemple dans les situations, genre quand personne va bouger, moi je vais être en mode bon, du coup on y va. ouais. Résultat, attention j'ai peur. J'ai vu, c'est la même chose, c'est la même. ENFJ. Oui. J'ai tellement peur de pas y tomber dessus. Et ben en plus t'es assez... Enfin ça va, les pourcentages ils sont pas non plus méga 50-50 tu vois. Oui, c'est quand même bien départagé quoi. Je suis quand même vachement prudent par rapport à assurer. Hein. Ouais. Ah si, les sentiments par rapport à... Bah, c'est nature, tactique et identité, genre c'est pas mal quand même. Hein. 76% de sentiments, 79% de jugement. Yeah! Je retrouve mon bonhomme. Bon bah voilà. Content d'être. On mettra le lien pour que vous puissiez lire si vous voulez nos fiches, parce que ça va être long si on lit tout. Bon, juste pour vous dire, voilà, protagoniste célèbre, hein, donc Barack Obama, Oprah Winfrey, Ben Affleck, Malala, Sean Connery, Jennifer Lawrence. Alors cette personne, je la connais. Maya Angelou. De nom. Je ne sais plus ce qu'elle a fait exactement. Elisabeth Bennet de Orgueil et Préjugés. Voilà. Juste pour vous donner une petite idée de genre de personnalité qui peuvent être ENFJ.